Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, petit débrief très rapide de l'épisode 3 de la saison 3 de Lego Master parce que oui, déjà, demain, c'est la finale. Et sinon, oui, vous avez bien lu le titre, j'ai vraiment apprécié ce troisième épisode et je vais peut-être même faire des compliments. Ouais, non mais restez assis sur votre chaise quand même. Bref, une troisième soirée que j'ai trouvé bien meilleure vis-à-vis des deux premières. Il n'y a rien à voir, il y a no match, comme on dit, aussi bien sur le montage, sur le suspense que sur une certaine bienveillance. Enfin, pas pour tout le monde, ça on y reviendra. Voilà, par contre pas d'image de l'émission dans cette vidéo parce que j'ai pas eu le temps de les récupérer. La finale c'est demain, on fait vite. Débrief rapide tout de suite, on y va. On commence avec la première épreuve qui a permis de catapulter direct en demi deux binômes à l'issue des résultats de l'épreuve. Et là, je pense qu'on peut tous s'accorder à se dire quand même qu'il y a eu un bon niveau de construction. Moi, j'ai vu des choses très sympas. Je vais pas trop les critiquer parce que je vous avoue que j'étais pas méga concentré à ce moment de l'émission. Néanmoins, je vais quand même faire un gros big up quand même aux binômes des originaux de la brique, si je dis pas de bêtises. Donc Camille et Caroline qui ont sorti, j'ai trouvé pour moi quand même une construction de toute beauté avec un vrai storytelling. Moi ça m'a embarqué, ça a vraiment été mon coup de cœur, mais les autres candidats ont clairement pas démérité, même s'il y a eu quelques pseudo petits hors sujet, ça j'en conviendrai au niveau de cette épreuve. Et surtout on va féliciter quand même, puisqu'il y a eu un petit twist dans cette première épreuve, l'échange de binômes, oui, et donc on va féliciter le binôme des Bretons, les potes d'Armor, pour un hold-up magnifique hold-up, puisque avec le frère et la sœur, c'est le second binôme qui se qualifie à l'issue de cette première épreuve avec le truc un petit peu égyptien. Et on va pas se mentir que si vous regardez un peu Twitter, ils ont un peu pris cher, voilà. Et je pense que de toute façon, dans l'esprit des gens, il y aura, quoi qu'il arrive, un petit truc qui va rester, qui va dire ouais, alors les Bretons, ils ont quand même volé leur place en demi sur la première épreuve. Pourquoi ? Parce que simplement les binômes ont été échangés et que il est vrai que les Bretons terminent avec une belle réalisation. Il n'y a pas de souci là-dessus, ils ont bien taffé, ils ont rajouté des trucs et tout, clairement. Voilà, mais ils terminent quand même sur la construction qui avait été initiée par du coup les collègues de la brique, les deux petits jeunes qui avaient bien taffé. Et là où il faut pas se mentir, c'est que quand les binômes ils ont été échangés, quand même, Mick Bateau de la team des Bretons, quand il était avec l'autre collègue de la brique, dont j'ai oublié le prénom parce que là je travaille 100% de tête à une semaine après le troisième épisode, voilà, parce que j'ai pas pu re-regarder l'émission contrairement à d'habitude. Voilà, Mick il a méga séché sur cette première épreuve. Il était au fond du trou. Loin de moi la théorie du complot, mais quand tu sais que quand tu permutes des binômes et que tu joues pour la gagne, si tu vas avec un binôme adverse, rien ne t'empêche d'aller plomber son travail. Non, on sait très bien que là, en l'occurrence, c'était absolument pas, à mon sens, l'objectif de Mick Bateau. Ça, là-dessus, je ne présage même pas, j'en suis clairement convaincu. Mais il faut juste constater, tout du moins ce que la prod nous en a montré, c'est qu'il a séché à mort. Et vu que le collègue qui était avec lui a séché aussi, pendant que ce temps-là, Fabien et l'autre collègue de la brique, eux, sur la pyramide, ils ont cartonné de ouf. Quand Mick il retourne à sa place, quoi qu'il arrive, il retombe sur une construction qui était top moumoute, alors que les collègues se retrouvent tous les deux sur une construction qui était ras les pâquerettes, voilà. Et concrètement, ça les a mis pas bien, voilà. Et donc, légitimement, tous ceux qui auront regardé cette première épreuve de la troisième soirée pourront quand même se dire que le binôme breton, il s'en sort bien. Voilà, ou tout du moins que c'est pas très, faire pour le binôme des collègues de la brique qui peut-être, si les binômes n'avaient pas été permutés, auraient peut-être été qualifiés à la place des Bretons. Et je vous rappelle au passage qu'il y a quand même 20 000 € à la clé. Bon, ça c'est le petit twist de l'épisode 1. Soyons honnêtes, il n'y a pas péril dans la demeure. Moi, ça m'a pas plus traumatisé que ça, mais il est vrai que quand vous regardez Twitter, c'est la régalade. Voilà, on pourra noter deux autres faits intéressants lors de la permutation des binômes. Un point positif, un point négatif. Moi, le point très positif, et je commence par ça parce que j'ai vraiment apprécié, c'est le binôme 100% féminin composé d'Anaïs, issue du couple, du binôme du couple, et également Caroline, issue du binôme frère et sœur. Deux nanas qu'on donné un vrai feel good, un vrai moment sympathique, etc. Et le point négatif, c'est qu'à partir de là, Yann, la composante masculin du couple, commence à prendre très cher sur cet épisode. Et j'ai presque envie de vous dire,
ah Yann, c'est pour toi, mais de toute façon en stream je l'ai dit, de façon méritée. Ah, je pense qu'il mérite. C'est-à-dire que un peu le fil rouge et moi ça me fait rire parce que moi, vous savez, je suis jamais médisant. Moi la médisance, ça me connaît. Et c'est vrai que le fil rouge de ce 3e épisode, c'est que finalement Yann passe pour un fichu odieux personnage de niveau hors catégorie pendant tout l'épisode. Et c'est important parce que ça fait partie du storytelling de cet épisode. Parce que on va en revenir sur la conclusion évidemment tout à l'heure, que ça sert énormément la prod et la conclusion de ce 3e épisode. Mais dès la permutation, quand on demande par exemple à Marius avec qui il voudrait pas être, on ne demande pas avec qui il voudrait être, mais avec qui il voudrait pas être. Il cite Yann, a priori sans hésiter. Et Yann, quand il apprend qu'il est séparé de sa femme, là c'est la catastrophe, le monde s'écroule, voilà, mais pas feel good, tu vois, pas feel good du tout. Et la prod le met d'ailleurs vachement en avant. Heureusement qu'il récupère Camille, alors que d'ailleurs il veut pas récupérer Camille. Yann, bougon puissance 10 000. Camille d'ailleurs qui a fait un beau travail pour l'arrondir. Mais pendant ce temps-là, ce qui était génial quand vous regardez Twitter, c'est que sur Twitter, moi ça m'éclate, hein, mais sur Twitter il y en a qui disent ouais, parfait pour Anaïs, elle est débarrassée de son boulet. Enfin ça c'en est à ce niveau-là. Enfin un peu Anaïs va être débarrassée de son truc. Enfin il se fait arracher quoi. Je suis désolé, mais c'est l'arrachage complet sur Twitter. Enfin de temps en temps faut aller regarder parce que franchement je pense que ça exprime quand même le ressenti de pas mal de monde. Et quoi qu'il arrive, quand vous passez à la télé comme ça, vous êtes lâché dans la fosse au lion. Et puis bon, moi quelque part je vais vous donner encore une fois mon avis assez honnêtement. Je connais pas les candidats. Et puis les candidats, vous le savez, je vous connais pas. Je vous ai jamais rencontré pour tous. Je vous ai jamais rencontré dans la vraie vie, donc je vous connais pas. Mais je juge et je donne encore un avis que basé sur ce que la prod montre quoi. Et la prod si elle voulait montrer le côté obscur, elle l'a montré quoi. Voilà. Donc bon, c'est comme ça. Bref, sur ce premier épisode, on notera donc en synthèse de belles constructions. Un binôme, un participant qui est pas mis dans la lumière du tout, voilà, un binôme qui vole un peu sa place, même si Fabien, je sais, t'as fait du damage control sur Twitter en disant non mais on a rajouté des trucs, mais ça les gens ils s'en foutent Fabien, mais tu le sais, les gens ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que le mal est fait, la prod a montré le truc sous un biais ou voilà, et voilà, et du coup d'ailleurs je tiens à préciser au passage que toutes ces irrégularités, tous ces écarts de montage, tous ces biais de perception et tout qui sont laissés dans la production, dans l'émission, porte très sérieusement, comme à chaque fois, un vrai coup à la légitimité des binômes qui peuvent sortir vainqueurs de l'émission. Mais ça, on le sait. Voilà, c'est comme ça, c'est un petit peu le petit truc subjectif qui traîne au fil et au gré des émissions. Bon, voilà, c'est pas très grave, mais bon, il y aura toujours quelqu'un pour dire ouais, mais t'as volé ta place. Ah, voilà. Et t'as beau t'en défendre, les gens auront difficilement la possibilité d'être convaincus par ça. Voilà, on passe à la seconde épreuve. Et la seconde épreuve très sympa, des ponts qui doivent supporter là encore des vibrations. Comment dire que cette seconde épreuve ça a été vite plié parce que ça a été un no match. Ça a été un no match. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est que sur cette seconde épreuve, c'est que le critère d'évaluation était objectif. Ils avaient tous le même anthrax pour fabriquer leur pont, ils devaient fabriquer un tablier de X largeur, de tenon de largeur, etc. Les règles étaient claires. Et ensuite, c'était celui qui tenait le plus longtemps avec le pot vibrant. Donc à partir de là, j'ai envie de te dire que tu peux pas filouter. C'est là d'ailleurs que tu peux pas tricher quoi. C'est comme ça. Et par contre, ce qui est assez étonnant, et là cartouche groupée à tous les candidats, c'est que grosso modo ils ont tous fail. À part le père et le fils, et donc Théo qui, on le sait, bosse dans la mécanique et qu'à ce titre-là, il sait faire un peu de mécanique et ça se voit. Il a découplé le tablier du pont versus les poteaux, ce qui fait qu'il a donné des degrés de liberté au niveau du tablier, ce qui permet que quand les poteaux vibrent, lui le tablier vibre moins, et vu que c'est le tablier qui doit résister en premier lieu, c'est pas con. Voilà, il a fait de la mécanique. Et là où on peut mettre une cartouche groupée à tous les candidats, c'est que visiblement les candidats de cette saison 3 ne sont pas préparés. À comparaison, en saison 1, par exemple, les geeks de la brique et tous les mecs, on sait qu'ils ont poncé toutes les épreuves de Lego Master à l'étranger. Là, nos candidats saison 3, à part pour le père et le fils, n'ont visiblement pas fait leur devoir. Alors moi, je vais vous le dire très honnêtement, c'est quand même un petit peu con. Quand tu sais qu'ils ont dans une émission et que tu sais que les ponts sortent à chaque fois, ne pas avoir bossé les techniques de construction des ponts, c'est quand même dommage. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais ça montre, vous voyez ici, un certain degré d'impréparation, puisque globalement, à part, encore une fois, pour le père et le fils, les autres, c'était no match total, ça n'a pas tenu. Cette seconde épreuve a été visiblement très vite expédiée et sans critique aucune sur la légitimité du winner, ni quoi que ce soit, c'était plié d'avance. On peut maintenant
s'attarder, peut-être pas, mais parler de la troisième épreuve éliminatoire. Donc là, l'idée, c'est de faire sortir un binôme pour, du coup, eh bien, avoir notre carré de demi-finale. Et là, c'est sympa parce que c'est encore une fois une épreuve qui prête pas à équivoque sur son mode de jugement, puisqu'il faut fabriquer une tour la plus haute. Voilà, c'est facile. On pourra quand même mettre moins 1000 points pour Gryffondor à la production et la sécurité. Ceux qui ont regardé ce troisième épisode et cette dernière épreuve les ont vus se grimper allègrement sur les épaules, puisque la prod avait dit en termes de règles, enfin du coup les jurés et machin, pas rien pour travailler en hauteur, ce qui est complètement hors la loi. Je suis désolé, même si c'est hors la loi ce que vous avez fait. À partir du moment où on quitte les pieds du sol, on est dans le travail en hauteur et il faut protéger les gens. Et je vous rappelle que très vraisemblablement, ça, je dis vraisemblablement que tous les candidats ont un contrat de soit d'artiste ou d'intermittent ou d'acteur, je sais pas, quoi qu'il en soit, ils sont rémunérés, donc il y a un contrat qui lie de toute façon les candidats avec la production, ce qui fait que pendant la durée de l'émission, si je dis pas de conneries, hein, corrigez-moi si je me trompe, bien sûr, eh bien les candidats sont quelque part employés par la production, et dans toute entreprise qui se respecte, code du travail en première ligne et tout, l'employeur doit assurer la sécurité des travailleurs. Voilà, parce que je veux pas dire, mais quelqu'un qui monte sur les épaules, qui glisse, qui tombe en arrière, qui tombe sur la nuque par terre, rectifier, c'est pas parce que tu tombes de 40 cm que tu te fais pas mal. Bon là c'est un peu plus haut parce qu'ils sont sur les épaules. Donc moi je ne comprends toujours pas cette logique de la production qui, pour faire un petit peu de sensation, ne donne pas les outils pour travailler comme il faut aux candidats. C'est quand même scandaleux. Sachez que ce qui est fait là à la télé le serait vraisemblablement pas du tout dans la vraie vie. Dans une entreprise on ferait pas ça. Vous pouvez pas travailler en hauteur sur les épaules de votre collègue. C'est interdit, ça se fait pas. Voilà. Bon, c'était la parenthèse sécurité, vous me connaissez, mais quand même au bout de 3 saisons, ça serait bien à un moment donné que la prod regarde le code du travail. La production, regardez le code du travail. Quand même. C'est pas parce que c'est des candidats que vous pouvez leur faire n'importe quoi. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fini de râler, on repart sur l'épreuve. Et là, l'épreuve, elle est caviar. Elle est caviar et c'est très très bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'il y avait du suspense. Et Dieu sait que s'il y a une émission qui a pas de suspense quand même, c'est Lego Master. France, en l'occurrence. Là, on a eu du suspense pendant toute la 3e épisode. On a eu les petites gouttes du sueur. Et vous savez ce qui a entretenu le suspense et qui était génial? C'est que tout le monde, et ma main à couper, que tout le monde voulait voir se rétamer le couple. Pourquoi? Parce que déjà, toutes les petites phrases de Yann durant tout ce 3e épisode, bon, il en a sorti quand même durant les 2 premiers, hein. C'est-à-dire que quand même, Yann, c'est pour toi, je suis désolé, je sais que vous allez tous regarder cette vidéo, mais de mon point de vue, encore une fois, je le répète, de spectateur et donc des petites phrases qui sont laissées au fur et à mesure du montage de l'émission, eh bien à chaque fois les petites phrases de Yann sont pas sympas. Donc c'est pas sympa de la saison 3. C'est comme ça, je n'y peux rien. Pas de ma faute. Je ne fais que constater. Je suis un humble, spectateur de tout ça. Et si vous regardez Twitter, c'est la rafale. C'est rafale. Il se fait arracher. Mais à juste titre, on regarde ce qu'on voit. Moi, je tiendrai ces propos, on m'arracherait sur Twitter, je dirais non, c'est normal, c'est mérité, je prends pour ma gueule, c'est normal. Bref, tout ça pour dire que, au gré des petites phrases qui sont distillées pendant tout ce 3e épisode, eh bien Yann, il fait monter un petit peu l'antipathie contre lui et contre son binôme. Dommage, parce que Anaïs n'a pas démérité, et bien au contraire. D'ailleurs, en général, je sais pas, si vous partagez avec moi un peu cette perception, en général, binôme homme-femme, on a toujours tendance à se dire, et c'est pas bien, je tiens à préciser, c'est pas bien que la femme est moins forte que l'homme, ou surtout dans le milieu du Lego, qui est un milieu, comme on va dire, relativement masculin, même s'il y a quand même beaucoup de femmes, il faut le reconnaître. Néanmoins, on aurait toujours tendance à se dire, dans un couple homme-femme, fan de briques, que c'est certainement plutôt le mec qui prend le drive. Et ben là, moi, fort est de constater qu'à l'issue de ces trois épisodes, que c'était quand même Anaïs la patronne, et que c'était elle la composante feel good, et qu'à de nombreuses reprises, c'est elle qui a tenu la barque. Voilà. Et encore une fois, allez regarder Twitter, vous allez vous régaler. Tout ça pour dire que, au gré des petites phrases du genre, non, ils vont se planter les autres, non, t'inquiète, nous on a bien fait, on va regarder comment ça va se passer, puisqu'à un moment donné, le couple a terminé sa tour et considère qu'il a fini, qu'elle est stable, machin, pendant que les deux autres, les collègues et les Stranger Bricks n'arrêtent pas de péter leur tour. Et donc, le chrono qui défile et on se dit, c'est plié, et pendant ce temps-là, Yann, il est comme ça. Ils vont pas y arriver. Oh, regarde-moi, c'est con, ils vont pas y arriver. On a pas mal. Une suffisance et une arrogance qui est dégagée à ce niveau-là. Yann, je suis désolé. Voilà, constat. Et donc, à un moment donné, tu n'as qu'une envie, c'est qu'ils perdent. C'est qu'ils perdent. Storytelling de la production qui est caviar. Parce que là, du coup, tu drives l'émotion du spectateur avec une hype qui monte parce que tu vois le chrono baisser. Tu vois, par contre, et là, contrairement à ça, gros big up pour les collègues. Pourquoi? Parce que les collègues, ils se font quenelliser en première épreuve. T'as un petit goût amer dans la bouche, t'as un petit goût de trop salé, un petit goût de truc pas bon, tu vois, un petit goût de reviens-y pas. Et donc les collègues, ils sont revanchards.
Les collègues, ils sont revanchards, ils passent comme tels dans cette troisième épreuve du troisième épisode. Et du coup, t'as envie de les voir gagner, et ils lâchent rien. Pareil pour les Stranger Bricks, qui sont un peu à la peine, mais qui lâchent pas non plus. Et du coup, t'as qu'une envie, que ce soit les Stranger Bricks, soit les collègues qui passent. Et moi d'ailleurs, si vous voulez mon avis, je pense qu'en second épisode, les Stranger Bricks auraient peut-être dû être sortis, parce que, enfin, tout du moins, ils n'ont pas bien performé, et donc mon cœur battait plutôt à ce moment-là pour les collègues, parce qu'ils n'ont rien lâché, ils ont vraiment été au bout. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'à ce moment-là de l'émission, que ce soit les Stranger Bricks, les collègues de la brique, ou encore le couple, que ce soit n'importe lequel de ces trois binômes qui partent en demi, ça aurait été pareil. Bah ouais, là à ce niveau-là, sur les deux épreuves, que ce soit les ponts ou ici les tours, les niveaux et kiff, ils ont cuté ensemble pareil à peu près les ponts, et sur les tours, bon bah ça se valait aussi, hein, y a pas de voilà. Et donc c'est vrai que du coup quoi qu'il arrive, pour ceux qui arrivent un peu en carré, bon voilà c'est tout un peu, comment dire, ça se vaut tout un petit peu quand même. C'est un peu quelque part la magie de la production qui permet en fait, et c'est ça qui est un peu le, comment dire, l'envers du truc, c'est que ça permet de légitimer le passage de n'importe qui. C'est-à-dire tu mets ce binôme là ou celui-là, enfin, en fait tu t'en fous un peu parce que, bah vous voyez, c'est un peu tout pareil. Mais enfin bon bref, ça c'est un petit peu un ressenti. Néanmoins, jusqu'à la dernière minute de cette troisième épreuve, tu te dis mais putain, faut que les collègues, faut qu'ils y arrivent, faut pas qu'ils lâchent. Si tu les vois qu'ils lâchent pas. Et là t'es tenu en haleine. Putain, sans déconner, je pense que c'est l'un des rares épisodes de Lego Master France où j'ai eu un peu de suspense comme ça, où j'étais vraiment arrivé à la télé en disant, et surtout le storytelling qui pousse vraiment à avoir envie de voir perdre un binôme. Et ça, c'est finalement faire endosser le rôle du méchant à une équipe. Et là, ça a été plutôt très bien fait. Et ben quand est annoncé la win des Stranger Bricks, bon, moi, petite déception parce que j'aurais aimé voir les collègues, mais néanmoins, t'es soulagé, tu souffles, tu fais... Tu dis pas, ouais, les Stranger Bricks. Non, tu dis, ouais, le couple, il dégage. Ouais, je suis content. Mais et là... quelque part, désolé les couples, voilà, je suis satisfait. Psychologiquement, émotionnellement, je suis satisfait. Bon, je disais que le débrief était court, je regarde l'appareil photo, là je suis déjà quasiment à 20 minutes, c'est pas si court que ça. Bref, tout ça pour dire que là, quand même, un troisième épisode qui a été savamment orchestré par la production, ça change. J'ai trouvé vraiment l'épisode sympa, et bah écoutez, j'ai vraiment hâte pour la finale. Pronostic de la finale, c'est compliqué. Moi, on va dire le cœur a la raison. Le cœur, très sincèrement, le frère et la sœur, Camille et Caroline, que j'ai trouvé vraiment good vibes, que j'ai trouvé fun, et qui déméritent pas, alors que moi sincèrement je les voyais sortir plutôt genre deuxième voire troisième soirée grand max, et ils m'ont fait mentir, et ça j'en suis vraiment pour le coup satisfait. J'aimerais bien qu'ils aillent le plus loin possible, qu'ils passent au moins les demi. Le père et le fils qui ont été surprenants techniquement parlant, ils ont quand même bah non, mais ils ont mis tout le monde d'équerre sur au moins 2 épreuves, quoi. Donc voilà. Les Bretons et les Stranger Bricks qui ont quand même tous les deux des niveaux techniques très intéressants, qui dès la première épreuve avaient leur place dans le carré final, ils y sont. Voilà, ils y sont, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à me dire qui pourrait gagner, parce que c'est vrai que les Stranger Bricks et les potes d'Armor ont un très bon niveau technique, mais ça les a pas empêchés de se planter plusieurs fois. Voilà, donc on verra s'il y aura tour de magie ou pas. Donc winner de cœur, les frères et la sœur, que j'aimerais beaucoup voir empocher 20K, et là je claperai avec mes deux mains. Si je dois dire la win de la scénarisation, peut-être les potes d'Armor, mais par contre, très honnêtement parlant, d'un point de vue, que ce soit d'un point de vue niveau ou d'un point de vue charisme, désolé les candidats, que ce soit d'un point de vue niveau ou d'un point de vue charisme, les 4 binômes peuvent gagner. C'est-à-dire, il n'y a pas un binôme qui éclate les 3 autres, quoi. Enfin, là, à ce niveau-là, c'est tout kiff, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est open. Je pense que c'est quand même relativement open pour le coup. Je vois pas, comme en saison 1 et en saison 2, un binôme particulier qui mériterait plus que les autres de repartir avec la thune. Et ce qui me fait dire que cet épisode 4 pourrait également peut-être être une bonne surprise. Ah voilà, peut-être qu'au bout de la 3e saison on va être un peu mieux. Bon, par contre, c'est là où, et je terminerai là-dessus, je trouve assez étonnant qu'il y ait un écart de rendu à ce point-là entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Je sais qu'en épisode 1 et en épisode 2 ils sont obligés d'écrémer très vite.
c'est comme ça, mais je trouve que ça donne quand même un écart de production assez notable. Voilà, n'hésitez pas à me dire, donc moi très content encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est pas souvent, on verra si demain ça sera pareil. D'ailleurs demain logiquement débrief à l'issue sur Twitch, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on débriefera en direct à l'issue de cette finale, et bien du coup les résultats de cette 3e saison de Lego Master. Je vous laisse sur une vidéo débrief que je voulais courte et qui est décidément pas courte parce que j'arrive pas à m'arrêter de parler. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la finale, et en attendant n'hésitez pas à laisser quelques commentaires sous cette vidéo. Je vous fais des bisous, à très vite, ciao ciao.